Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Lémine et après 30 ans, 31 années de guerre dans une affaire mafieuse, criminelle d'État, Deep State italien, un secret del Capone et du fasciste. Ils étaient toujours fascistes, le système est resté toujours fasciste. Et Capone et ces groupes avec lesquels j'ai eu des problèmes, ils contrôlent la justice, la sécurité et toute l'activité publique, les services publics. La politique, il faut laisser pour les autres, le reste, c'est pour eux. Ça, c'est le résultat final de mes recherches que j'ai fait sur le chef pour comprendre l'Italie. J'avais une autre Italie dans mon opinion, le file diplomatique des années 80 italiens est complètement faux. C'est une autre Italie que j'ai découvert. Aujourd'hui, après 31 années, je peux bien faire penser l'Italie. Le pouvoir politique qui ne marche pas. Il y a l'économie en difficulté parce que le pouvoir politique il n'aide pas. Il y a le peuple. Et le peuple suit les politiciens. Et les politiciens, ils sont là-bas, ils dépensent l'argent. L'affaire publique, l'administration publique, tout ça, c'est dans la main des pouvoirs secrets. Les pouvoirs secrets sont des généraux fascistes. Ils sont restés dans leur position après la mort du fascisme. C'est opérateurs publics. Donc ils sont continués avec leur système fasciste. Pas de contrôle. Derrière eux, c'est une culture, un système. Si tu veux accéder à tes droits, il faut chercher quelqu'un qui t'aide. Ça, c'est le pays avec lequel j'ai eu. Le cas est sorti. Nul, zéro. Les mines cisées, détruits par l'État italien. L'État, il n'existe pas, c'est dévié par le chef, ce généraux fasciste dans l'administration. Ça, c'est l'État. Donc, on peut dire c'est l'État, il m'a attaqué, mais le fait que l'État, il n'existe pas, il est dévié. Ceux qui m'ont attaqué, ce sont des généraux fascistes. Et là, vous avez fait la bataille et à la fin, je vais faire sortir la vérité. La vérité, c'est suffisant pour le détruire. Et l'analyse, ça continue. Je voudrais savoir la réaction des Italiens, la réaction de leur État, le gouvernement. Le premier résultat, non-action. Pas de réaction. Non-action, c'est classique. Parce que le système a réussi à mettre là-dedans aussi une part de la société. Au moins 40-50%. Leur vie, leur intérêt, c'est attaché à ce système des généraux fascistes. Donc, impossible de changer. Pas parler d'État. Bon. Ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, je vous porte une bonne information. Très belle. Je détruis tout et pour la première fois que je me sens sûr d'avoir porté l'action intellectuelle, diplomatique, académique là où je vais le positionner, là où le point. Avant, je le faisais, mais c'est pas possible. Tout le monde y dort.
C'était comme ça depuis 1991. Aujourd'hui, je suis sûr, tout seul, je portais dehors la vérité et je l'ai fait repenser. Scandale au cours. C'était un projet. Ça, c'est mon projet. C'est mon petite recherche. Donc le projet, il marche. Il marche le projet, ce qui a apporté Capo à être interrogé à Palais Kiji. Ça veut dire être interrogé à Champs-Élysées. Je ne vais pas passer par la police, le tribunal. Non. Directement à l'Élysée. Donc, Palais Kiji, c'est comme l'Élysée. Et là-bas, il y avait un politicien qui ne savait même pas que aujourd'hui, il va se trouver dans une autre histoire. Alors lui était obligé d'appeler le chef fasciste. Le chef fasciste est venu, a dit que ça n'existe pas l'histoire, était interrogé, humilié. Et il y avait des millions qui suivaient l'État, spectacle, depuis le début. Parce que moi j'étais toujours comme ça. Il m'envoie la police, il m'envoie ça, j'étais toujours comme ça. Si vous voulez m'attaquer, je suis prêt. Fais attention, si il ne m'attaque pas, je me fâche, je l'attaque. C'était toujours comme ça. Je dois l'attaquer pour rester tranquille. Comme ça, je suis là, tranquille, je viens, il me fait leur jeu, je me fâche, je l'attaque. Je soulève la chose en haut, toujours en haut. Celui-là a décidé de ne pas décider. Et l'État coûte à l'État italien 250 millions. 250 millions l'année. Ils sont passés 31 années. Plus d'autres argent et d'autres choses que l'ensemble, 15 milliards depuis 91 jusqu'à maintenant. L'Italie, quand on parle d'Italie, on parle de pays qu'on ne connaît pas. Ils cachent leurs choses, ils ne parlent pas de leurs choses, ils ne font pas du débat public, tout c'est caché. Parce qu'au moins 40-45 de la société, ils font part du système de chef, système de Al Capone, à travers une façon ou une autre, aide, utilisation ou d'autres choses. Donc ils sont habitués et le système il va continuer comme ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le porter. Même les intellectuels, politiciens, autorités qui doivent changer, ils sont impliqués. Fragilité des systèmes, fragilité des sociétés sur le plan culturel aussi. 50%, le dernier étude, les Italiens avec diplôme de brevet, même pas lycée. Dans un monde comme ça, technologique. Donc ça aussi, il y a en fait un autre problème qui porte les électeurs qui ne sont pas sophistiqués sur le plan intellectuel à voter des politiciens aussi sous-développés politiquement, à supporter le discours national, fasciste, national, etc. qui ne marche pas. Il ne marche pas. Ce qui marche, c'est le centre. Je passais 42 ans faisant des études dans ce domaine et la seule chose qui marche, c'est le centre. Être modéré, rester au centre, tolérant et pacifique et disponible à coopérer avec d'autres peuples. Ça qui marche, pas le nationalisme qui est en train de détruire l'Europe. Ça, c'est un problème. Le nationalisme islamiste, armé ou non armé, est terminé, est fini. Il n'y a aucun espace dans la mentalité de la nouvelle génération des musulmans. Mais les nationalismes européens, occidentaux, ça sera la menace. Il va créer plus de problèmes que les islamistes. Ce sont les deux menaces que nous avons et les deux menaces qui sont contrôlées.
Donc, il ne faut pas terminer comme le cas d'Italie. Il ne faut pas. Bon, merci, merci. Je vous invite à repenser ou à écouter ma musique. Musique afro-américaine, c'est une recherche. Vous savez, là, on utilise la diplomatie dans différents secteurs, mais la diplomatie qui marche, c'est la diplomatie populaire, culturelle. Donc, j'ai choisi la musique africaine-américaine pour faire l'échange culturel. Cette musique, c'est mon cadeau. Je fais ce travail qui m'a coûté beaucoup, technologique, intellectuel, des vidéos, et juste pour passer mon temps. Mais le même temps, j'étais dans un projet d'échange culturel. Merci pour votre support.